Bonsoir Sa Majesté ici, Kamapissin. Quand il gérait l'association des jeunes élèves et étudiants Bana, il s'est battu corps et âme pour que la jeunesse Bana puisse avancer, pour que la jeunesse Bana reste dynamique. Il a plusieurs fois organisé des travaux dirigés dans notre village pour relever le niveau scolaire des élèves en cas d'examen au lycée classique de Bana et au lycée technique. Dieu-Béni Patrick a organisé des colonies dans notre village pour rendre ce village beau, pour apprendre aux enfants qui sont nés à l'extérieur que où vous êtes, ce n'est pas votre village, c'est Bana qui est le vôtre. Et pendant les colonies, il apprenait aux enfants à parler le patois, il apprenait aux enfants à chanter, il apprenait aux enfants avec l'invitation des notables à connaître leur propre culture. Dieu Béni a tant œuvré dans l'éducation. Il a, grâce à Bananavant, il a mené plusieurs fois des interventions de village dans le cadre de remise des prix aux meilleurs élèves de l'arrondissement de Bana. Dieu Patrick, qu'est-ce qu'on dira, qu'est-ce qu'on ne dira pas? Il a fait tant de choses. Il a fait tant de choses. Et malgré son jeune âge, il s'est battu pour dire c'est pas toujours étant jeune, ou bien c'est pas qu'on est vieux, quand on est vieux, qu'on doit faire X choses et Y. Même à son jeune âge, il siégeait déjà avec des parents. Les parents de la communauté Bana du Vouri. Il siégeait déjà avec eux pour apprêter, on appelait cela la relève, malgré son jeune âge. Les parents avaient besoin de ses services, de son intelligence, de sa capacité à gérer les choses. Dieu-Béni Patrick, c'est quelqu'un, c'est un maillon fort d'une chaîne que nous perdons. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré et qui continuera dans nos cœurs. Nous allons suivre le programme de la journée, comme je le disais tantôt, avec une messe, des témoignages et enfin une animation. L'animation sera réservée à la famille. Le protocole se chargera de gérer cela et nous vous demandons vraiment de respecter les instructions du protocole. Sur ce, je vais demander I
Voilà. Nous te laissons partir, Patrick. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de ton Père. Jésus, je viens entre les mains de notre Père, plus douce que nos mains, plus forte que la terre, nous déposons ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais de la mort. Un jour, nous ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Jésus, je viens entre les mains de notre Père qui voit chaque douleur, qui sait toute prière. Nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu nous dit par Jésus la joie de son salut ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre cœur entre les mains de notre Père? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Nous allons maintenant répondre ensemble, prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Allons-y. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Père infiniment bon, nous te confions maintenant Patrick qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Il n'est plus parmi nous, qu'il soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et tu pardonnes. Prends avec toi, Seigneur, celui que quand la nuit de la mort le retire à nos yeux, que se lève pour lui ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. N'est-il pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celui que nous aimons. Patrick, notre frère, nous te disons adieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. prions le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leurs prières pour Patrick, il pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère Patrick toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Patrick soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne à Patrick de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui va changer la situation. Donc, nous demandons aux uns et aux autres d'être vraiment brefs. Et pour commencer ce témoignage, nous appelons ici le représentant de la famille Washou. Soyez encore les bienvenus aux obsèques de Njemeni Patrick. Je me tiens ici au nom de la famille Washou parce que le représentant n'a pas eu de force pour se tenir ici devant vous. Il me charge de vous dire qu'il est très content, il est très ému de voir autant de peuple assister aux obsèques de son fils. Il croyait qu'il était seul, mais à sa grande surprise, il est très content. Je vais profiter par la suite pour faire une fois mon témoignage. Parce que j'avais mon témoignage après. Je me place encore ici comme le grand frère du papy. Grand frère comment? Beaucoup de gens m'ont déjà eu à poser cette question, même avant qu'il ne meure. Mon témoignage aujourd'hui est un témoignage d'amour que j'avais vraiment réservé à des moments de joie, à des moments glorieux et que je voulais faire à sa maman. Je suis grand frère parce que, étant encore tout petit, à l'âge de 4 ans, je suis parti auprès de ma maman à Bafang pour retrouver Mamie Meni. À l'époque, ce n'était pas encore Mamie Meni, c'était Mawa. Et de 4 ans, ça veut dire que les jumeaux, Njemeni est né 6 ans après. Ça veut dire que j'avais déjà 10 ans. Ça veut dire que c'est ma mère Mawa qui fournissait l'effort pour me nourrir. Ce 19 octobre 1984, étant à la maison,
notre grand-mère Monica Hepi, qui n'est pas ici, aussi très fatiguée, nous a informé que Mawa est à la Bafan, elle a accouché les jumeaux. J'étais à la maison tout petit, avec mon cousin Mondi Désiré qui n'est pas là. Il y avait une soeur Ernestine. Nous étions très contents, très contents. On s'attendait à ce que c'est que les jumeaux. Quelques jours après, ils sont arrivés à la maison avec les jumeaux qu'on a baptisés. Chamani, mon bébé qui est moi Chamna, et Njomani, le bébé de Désiré. C'est ainsi que nous avons déménagé de notre chambre pour aller dormir ensemble auprès des jumeaux. Donc chaque soir, si ton bébé pleurait, c'était à toi de te lever et calmer le bébé. C'est dans cet amour que nous avons grandi. Nous avons grandi jusqu'à ce que, vers les années 96, quand j'étais déjà aussi jeune garçon, ma maman chérie, que j'appelais toujours aujourd'hui, me charge, me dit toujours, accouche ta part d'enfant. Je lui disais non. Avec la situation auquel on a vécu, je ne peux pas. Les papis sont déjà mes enfants. Les papis sont déjà mes enfants. Ils me forcent, je refuse. Ils me forcent, je refuse. Jusqu'à ce que, même en 2016, quand j'ai fait aussi un petit bric à doigt, là j'ai dit viens voir. Elle a dit que non, je ne peux pas entrer dans cette maison tant que tu n'as pas encore de femme. Et j'avais gardé mon témoignage parce que le jour de mon mariage, lorsqu'on devait appeler maman, je devais l'appeler. Lorsqu'on devait appeler papa, je devais l'appeler. Un souvenir marquant dans notre enfance, que quand je vois le corps d'Aurélien, je ne peux pas manquer de dire, de Patrick, pardon, je ne peux pas manquer de dire, c'est que quand nous étions petits, pour ceux qui se souviennent, il y avait un thermos. Le thermos, ce genre de thermos était très fragile. C'est-à-dire quand tu passais à côté, dès que ça tombe, c'est déjà foutu. Moi alors j'avais à casser au moins 3. Un soir, pendant qu'on lavait bébé Germany, j'avais bébé Chamani en main qui pleurait tellement. Quand on a fini de laver bébé Germany, on a passé à mon frère Désiré qui n'est pas là. Le temps de passer pour donner bébé Chamani, j'ai heurté la thermos et la thermos est cassée. Quand je pense encore comment la carapace de ça est passée sur ma tête, vraiment, je me disais que c'était pas la méchanceté, mais quand j'ai grandi, j'ai compris que la force qu'elle fournissait pour nous nourrir sans un homme à la maison, c'était une force très grandiose. Pourquoi? Parce que Tchamaniki a fait venir beaucoup de monde ici. Germany qui a fait venir beaucoup de monde ici. Excusez-moi, pardon. Est un fruit du boulet. On appelle à l'époque Tintin. Du caramel, du beignet haricot, du macabo brûlé, du pambé, jusqu'à la caisse qui se trouve en bas là aujourd'hui. Vraiment, depuis le 10, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et je veux maintenant interpeller aussi vraiment Dieu. En rappelant un peu une histoire qui m'est arrivée avec mes amis dans notre voyage. Un jour, on nous a arrêtés, on nous a incarcérés. Chaque fois pendant qu'on priait, je disais à l'autre aussi, il me dit que je prie quoi? Je prie Dieu qui a fait m'arrêter. Je lui disais non. À l'heure où nous sommes là, il y en a d'autres qui veulent se lever sur le lit de l'hôpital pour venir être même ici. Mais depuis le 10, j'ai voulu même lui donner raison. Merci encore. Je vais terminer en disant ceci. Quand Kameni, le petit frère de jumeaux, est décédé en 2007, je passais tout le temps à consoler ma maman. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je lui ai pris 2 exemples que je ne manquerai pas de citer ici. Je lui avais dit, pense à un moment-ci, je pense que c'est bien elle, que tu disais qu'elle a perdu tous ses enfants. Pense encore, nous avons une de nos sœurs ici en bas qui est handicapée. Elle avait fait une très belle fille. Un jour, à l'âge de 5 ans, la voiture a ramassé la fille là ici en bas. Et j'y pense à tout ça. Mais aujourd'hui, maman, ce que je vais encore te dire, c'est que viens ma mère. Viens maman chérie. Ok.
nous sommes encore ensemble. Viens, tout mon courage aujourd'hui me permet de te dire, viens, je vais leur donner le dernier mot parce que j'ai eu trop de questions. Les gens m'ont toujours dit, c'est ta maman comment est-ce qu'elle t'a accouché? Je ne comprends pas, mais je vais donner le dernier mot en disant, chez nous les Africains, chez nous les Bantous, chez nous les Bana, on n'accouche pas l'enfant, on élève l'enfant. J'en ai terminé. Patrick Lilian, tu as donné sans compter de ton temps, apporté tes compétences, développé ton pragmatisme et installé un climat de bonne humeur avant, après, pendant ton mandat de 2009-2011 à la tête de la GEP Cameroun comme président national. Cette belle aventure associative a permis l'association des jeunes élèves étudiants Bana du Cameroun de maintenir un climat social solidaire et surtout sa pérennité à long terme. Aujourd'hui, tu laisses un immense vide et il est difficile d'imaginer des prises de décision à la GEP Cameroun sans toi. Notre conseiller Patrick Lilian, tu es où avec tes conseils, tes recommandations, tes expériences de la vie associative, culturelle, professionnelle et j'en passe. Ta joie de vivre, ton sourire communicatif et la gentillesse vont manquer à la famille ainsi qu'à tous les membres de la GEP Cameroun. Tu avais beaucoup de projets pour la GEP, dont le dernier était la conférence du 10 février à 9 h. Et le lieu de la conférence était chez notre parrain Papa Mbuzinga à Fangwa, avec pour thème Jeunesse Bana, quel avenir, enjeux et perspectives pour une insertion socio-professionnelle. Tu nous as rassemblés à Bana pour ça, mais Dieu en a décidé autrement. Et qui sommes-nous pour juger la décision du Tout-Puissant? Mais nous retenons que nous devons marquer positivement notre passage sur terre. Patrick Lilian, va et repose en paix. Que l'Éternel t'accorde une place de choix auprès de lui. Je peux vous dire que nous sommes émus et heureux. Émus parce qu'en fait, nous voyons beaucoup de personnes qui aimaient Lilian. Beaucoup de personnes qui sont venues l'accompagner dans sa dernière demeure. Heureux parce qu'en fait, on se rend compte que oui, nous avions raison d'aimer ce bonhomme. Parce qu'en fait, tous les témoignages, tout ce que vous dites de lui nous conforte que oui, c'était un être exceptionnel. Nous avons connu Lilian, c'était un jour d'octobre 2017, lorsque, grâce à Yannick Ameni, il le fait sortir des profondeurs pour le faire jouer dans l'équipe de Douala et nous permettre de battre à pleine couture l'équipe de Yaoundé. À partir de là, ce fut le début du commencement. Lilian n'était pas un poisson dans l'eau à caméra. Il était le roi des océans. Il était de ceux-là qu'on aime, de ceux-là qui marquent. Il est devenu pour certains d'entre nous un frère, un ami, un petit frère, un grand frère, pardon, et un confident pour certains. Je vois Lilian encore debout, comme un conquérant, tout frais, tout beau. Enlever sa veste, prendre les gants, porter son gilet et prendre la brouette pour nettoyer des rues. Je vois Lilian offrir des gâteaux à des amis. Je vois Lilian taquiner. Je vois Lilian, bref, nous donner le sourire. Le 10 février 2019, le forum a été ébranlé parce qu'un baobab est tombé. Nous, les membres de Douala, nous avons perdu notre PM, comme on l'appelait affectueusement. Donc, Aurélien, maman, Nelly, Armel, Fabrice, Fallon, vous tous, ses amis de longue date, sa famille, ses cousins, ce que je peux vous dire effectivement, c'est que n'ayez pas peur, n'ayez pas mal. Si une larme coule, c'est normal. Il est normal de pleurer de l'absence des personnes qu'on a aimées, en plus des personnes comme Lilian.
Si vous avez le doute qui vous assaille, nous sommes là. Ensemble, nous nous soutiendrons. Nous chérirons le souvenir de Lilian. Merci. Je vais juste encore, s'il vous plaît, user de votre patience et de votre compréhension pour donner la parole à un des membres qui était très proche de Lilian. Merci beaucoup. Nous allons entonner pour partir Dors bien-aimé. La chorale va nous aider. Dors bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour... Donc oui, Elliot, vraiment pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, nous allons demander à MCB de patienter. Nous allons donner la parole à Sa Majesté, le roi des Bana. Elliot, Mankwe, ça va c'est quoi? Kajika Ogosia, Mimo, de mythe d'offre, j'ai pour là. N'aime pas, il y en a pour moi, pour justifier pour la pour ce coup, pour qu'on gagne là. Ngombi pour moi, pas là. Ça peut avoir un concours, ça peut être bien pêché. Et tu rappelles, je m'en il a fait pour un bois pour un bois pour les pierres pembolo. On peut n'y a comme lui. Ndé y kabia fumo le n'ero bolo. Pour le yandu, patrie yandu si ngo ben ngo kongo mambilo. Ya pona mangolo ne ben bolo. Temgo na mbala le kajingo ngo fumo ngo belo. Gweli bo ngama sirale mabu futi se solo. Ben dosia ngo maganget. Ngo po fumo bo yalo. Ça va se me permettre. Chers parents, chers aînés, autorités religieuses pour d'autres partis, chers amis, les mots me manquent pour vous exprimer la peine et la douleur qui nous anime. Nous perdons l'un des meilleurs d'entre nous. Il y a de cela aujourd'hui 16 ans que je devenais chef de ce grand village. J'avais convoqué les jeunes, pour certains d'entre nous qui allons grandir ensemble. Je leur disais à cette époque, mes amis, le défi il est grand. Ça ne m'incombe pas à moi seul, ça nous incombe à tous individuellement. Et les jeunes d'alors avaient très vite compris le message. Et Patrick l'a si bien compris, comme si je m'adressais exclusivement à lui. Et c'est comme ça que nous faisions chemin ensemble, que nous pensons le village, que nous discutions. Et j'ai pu vous dire qu'il y a des moments comme celui-ci où, oui, malgré la tristesse et la douleur, malgré l'amertume, on peut être néanmoins fier. Fier d'une jeunesse consciente, fier d'une jeunesse engagée, fier d'une jeunesse qui aime son village. Pour ce faire, je voudrais leur dire merci, du fond de mon cœur. Merci à la jeunesse Bana. Merci pour votre sens de responsabilité. Merci pour le devoir qui nous incombe. Merci pour avoir compris que certes nous sommes jeunes, mais aussi nous avons une responsabilité, un devoir. Patrick est parti. Patrick est parti. Ce soir-là, nous étions encore ensemble à un mariage. Au moment de partir, il y a Bendeka qui animait encore la soirée. Et moi, il fallait bien que je parte.
Et Patrick, à la sortie, m'arrêta, il était avec d'autres amis, Gunnar et les autres, et m'interpella à échanger quelques pas de danse avec lui. Si j'avais seulement su que c'était les derniers pas de danse, que j'aurais aimé que ça dure encore longtemps. C'est pour vous dire à quel point la vie peut être courte, on le dit souvent, et très souvent, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte? C'est pourquoi je nous invite à être conscients de cela. Demain, aujourd'hui peut-être, des animaux, des chats naissent avec des yeux, des oreilles, des êtres également. Mais pour Patrick, c'est fini. Il n'y aura plus de Patrick. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous uniques. Savons nous apprécier mutuellement. Savons aussi être tolérants. Savons nous pardonner. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, loin s'en faut. On est peut-être des païens, peut-être, sûrement, mais qui sommes-nous pour donner des leçons à qui que ce soit? Je voudrais ici dire, sans toutefois faire dans... Je voudrais dire, qui sommes-nous pour donner des leçons quand on se permet de voir ce que des uns, au nom de Dieu, font aux enfants innocents? On ne devrait pas donner des leçons aux autres. Personne d'entre nous n'est parfait. Et je voudrais ici dire merci aux enseignants. Merci aux enseignants qui ont encadré Patrick, qui ont encadré beaucoup de Patrick. À cette jeunesse-là, consciente-là, je voudrais vous dire merci. Je voudrais également dire merci ici, de façon exceptionnelle, à l'ambassadeur Tomo Monté, qui a compris très vite le devoir qui nous incombait à nous autres jeunes. Il nous confia alors, mes enfants, vous avez le pouvoir, mais il vous manque deux choses, le savoir et l'avoir. En ce qui me concerne, je vais vous aider autant que faire se peut à acquérir le savoir et pour le reste, du pouvoir. Je voudrais lui dire merci pour cela et j'engage les autres élites à tenir la main de la jeunesse, à les encadrer, à les conseiller. Ce sera de faire œuvre utile. Merci à vous tous d'être venus d'ici et d'ailleurs. Vous venez certainement de très loin, d'horizons divers, le Cameroun que nous aimons. Quand on regarde par exemple le Facebook, qu'est-ce qu'on regarde? On lit des choses, des tas de choses, qui parlent du tribalisme et j'en passe. Mais quand je vois des gens venus d'horizons divers de partout, de Douala, de Yaoundé, de Konsamba, de partout, qui portent des noms qui ne résonnent pas comme des noms banals, même pas de l'Ouest. Voilà le Cameroun dont on rêve, dont on est fier. Un Cameroun fort, un Cameroun uni. Et de ça nous avons besoin. Merci à la jeunesse. Merci à vous tous d'être venus. Merci pour votre aimable attention. Merci infiniment. Et Patrick, quant à toi, à Dieu, et qu'à telle ou en tête soit infiniment légère. Merci infiniment. On continue avec les témoignages. Nous invitons ici la mutuelle de confiance Bana, l'association MCB, l'association MCB. L'association MCB qui a vu d'être Patrick. On aurait pu ajouter à ce nom la lumière. C'est pour cela que MCB te baptise. Patrick Lilian Djemeni, lumière éternelle. Patrick, on aurait pu t'enterrer comme un roi, personne n'aurait contesté ta couronne. On aurait pu t'enterrer comme un empereur, personne n'aurait osé renier ton empire. Pat, on aurait pu t'enterrer comme un seigneur, que personne n'aurait ignoré ta grandeur. Mère des rois, des empereurs et des seigneurs, on en compte beaucoup. Mais toi, Patrick Lilian Djemeni, lumière éternelle, tu es unique. Unique. Nom de Dieu. Tu as été pour nous une source, une muse. Tu as été le guide éclairé. Quand nous regardons ce ciel, il est noir, très noir, depuis le 10.
Nous prions le Seigneur de t'accueillir auprès de lui. Et aujourd'hui, notre date d'AGO, Assemblée Générale, où nous devons siéger, Patrick, nous sommes plutôt en train de te dire au revoir. Mon Dieu, c'est tellement triste et douloureux. Patrick Lyon. Mon père, le moment comme MCB. Bon Dieu, ce que toi gagné samedi du mois. Et je pense que c'est moi gagné samedi du mois de février. Et jamais la manière aussi. On va pas en faire ça, mais malheureusement, pas pour se maniser. Donc, non, mais pas. Par d'ici, puis Jafie Grol, Patrick, tu es venu avec la paix. Nous te disons au revoir dans la paix du Christ. Que la gloire nous aide. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô l'éternité. Merci MCB. Nous donnons la parole au promotionnaire Master 2 Fiscalité. Mais ne pas faire un témoignage, c'est comme si tu étais passé sans laisser de traces dans notre promotion. Tu as été pour nous un camarade, tu as été pour nous un avant-gardiste dans nos forats, tu as été pour nous celui qui a éliminé nos vies. Patrick, au moment où tu vas et tu laisses ton agrément, je veux bien me poser la question à qui tu laisses ton agrément. Souviens-toi, on s'était promis qu'avec notre agrément, on allait souvent aller à Camille. On pointait n'importe quelle voiture, on nous demandait avec quoi, si je nous allais payer cela, on disait avec notre agrément. Maintenant, te voilà qui va sans cet agrément. Je voudrais te dire que, Patrick, au moment où tu t'en vas, les mots nous manquent, mais chacun de nous a un souvenir. Un souvenir vaut mieux que 1000 mots. Va en paix, Patrick. Merci les promotionnaires. Je prends la parole pour parler de notre collègue tant aimé, mais c'est un devoir auquel nous devons souscrire. Gemini Patrick Lilian était un jeune cadre fiscaliste qui a intégré la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat en août 2017, à la suite d'un test de sélection qu'il a brièvement réussi comme vice-major, c'est-à-dire deuxième sur une liste de 17 candidats. Après y avoir passé 2 ans de stage et 2 ans supplémentaires de contrat à durée déterminée. Recruté pour servir à la direction financière, administrative et financière, il a été déniché très vite par la hiérarchie pour sa compétence et la facilité avec laquelle il apprenait rapidement. Il a été ainsi nommé chef de bureau et ensuite chargé d'études assistant en charge des marchés à la cellule juridique et du contentieux et des marchés. Il travaillait sous l'autorité directe du secrétaire général, poste qu'il occupait au moment où la mort l'a arraché à la vie. En très peu de temps, Patrick, fiscaliste de formation, a su apporter une empreinte significative dans notre institution. Il est devenu spécialiste, entre autres, en montage des dossiers des marchés publics. Son dernier dossier fut l'élaboration du journal de passation des marchés 2019, dont il n'a pas pu rendre la dernière copie après correction des arrières. Sa disparition a laissé un vide très difficile à combler. Cher Lilian, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu, aimé et apprécié sommes tous là pour te dire adieu et te rendre ce dernier hommage. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Et ta disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Dans une vidéo, quelques jours avant que tu nous quittes, tu as insisté sur le fait que la vie était courte. Aussi, tu nous demandais de prendre soin de nous parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Ces messages sont si intenses et profonds que nous te promettons de les suivre à la lettre. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, nous nous rappelons tous de tes publications de motivation chaque matin qui nous permettaient d'entamer la journée dans la sérénité
et la joie. Tu transformais chacune de nos journées en moments rares. Ces moments rares, comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux, le collègue apprécié que tu as toujours été? Impossible. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat adresse ses condoléances les plus attristées à la famille si durement éprouvée et à tes amis pour leur témoigner son soutien en ces moments si douloureux. Et pour mieux surmonter ta disparition, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton sourire, de ta bonne humeur, de ta bonté et de ton éternel optimisme. Toujours là, matinal et fidèle au poste. Toujours positif, toujours tourné vers les autres, à l'écoute. Lilian a été notre ami et confident à tous. Nous avons partagé tant de joie, tant de peine. Nous nous sommes soutenus dans tant d'épreuves. Nous, tes collègues et amis, il nous faudra certainement très longtemps avant de réaliser que tu es vraiment parti. Que nous ne resterons plus jamais ensemble l'image de notre institution, car telles étaient nos ambitions. Tes collègues ne t'oublieront jamais. Nous prions que Dieu Tout-Puissant ouvre les portes du paradis. Patrick, va et que ton âme repose en paix. Sache que tu as laissé derrière toi ta deuxième famille éplorée qui est la Chambre de commerce, l'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. Merci. C'était là. Vous-même, on va aller. Un centre local. Par là, mon président est positionné. Mon Patrick Chou, tu n'as pas nécessité. Tu n'as pas à part. Il y a un groupe. Par l'élection, il y a un président. Bien sûr, par vous nous préparez un relève. Ben relève là par mon deux, tu n'as pas. Il parle à mon gâteau feu là. Mon Dieu, mon Patrick là. Ben chapeau. N'a pas eu autant pas dire ouais, ben jamais au bout. Bon, moi je vois qu'on va essayer de me dire un bon élève. À que tu as mon je suis trop mon élève quoi. Par mon dans si ma famille tchoué. Francine demande les êtres extraordinaires ont la vie courte et vieillissent rarement. Oui, non, c'est ne veut vous le fait. Il y a un assez c'est au meilleur en chuni show et non tout. Donc par mon demande Pierre Péco, Pierre Pécho, dans ma famille Bana. Mon demande Pierre Pécho, Azui, il y a que notre show là, il y a un joko. Il y a un joko. Chicho, Pierre Pessi me peut, je peux se bander au pied. Oh, pas un champ pour manger. Pierre Pessi me peut le mot. Fabiola, magasin d'emploi, mais à ce moment que le comité Bana du Fouriwa. Patrick, c'est là. Alors, moi, je ne sais pas. Mon très présent, notre organisation est parlant de notre communauté banale jusqu'à la cité-ci. Tout comité, je suis famille, je suis il y a un CP, il y a un femme, il y a un famille, c'est aller on a sorti Patrice là, abandonné on a fou, pas casser, on dit que bon, parce que pas où on non, c'est pour faire la famille. Tout le monde se tournait toujours vers Patrick quand il avait besoin d'une solution. Et Patrick était toujours disposé à proposer des solutions. Avec Patrick, on se sentait tellement en sécurité, presque insubmersible. Mais depuis le 10, on se sent tellement vulnérable. Depuis hier, les hommes de Dieu, et même avant, ils nous ont toujours dit « Veillez, car on ne sait ni le jour ni l'heure, soyez prêts. » Mais comment peut-on être prêt avec autant de potentialités? Comment peut-on être prêt à partir? Pardonnez-nous, Seigneur, mais même s'il fallait recommencer, pour Patrick, on ne peut pas être prêt. On ne peut pas être prêt. Pas être prêt.
Tout ce qu'on peut demander, puisque notre volonté n'est rien devant cette situation, c'est que le Seigneur accueille Patrick auprès de lui et que Patrick intercède pour nous auprès du Seigneur. À nous tous ici rassemblés, gardons Patrick dans nos prières, gardons Patrick dans nos mémoires. Ok, nous donnons la parole à Martial. David Monté. Monkwe, Elia. Bonjour à tous. Je prends la parole ici en tant que représentant du groupe Family Together. Family Together est un groupe qui a été créé par Patrick Lilian et ce groupe, il le définissait comme la famille toujours ensemble. Nous retenons de Patrick l'union, la solidarité, le vivre ensemble. Chaque vendredi, il nous faisait des vidéos pour nous apporter la bonne humeur, pour faire chasser le stress du boulot et pour entamer un bon week-end. Et il commençait toujours par son grand frère chéri que je suis. Je me rappelle encore de ce vendredi où il m'a dit qu'il allait au village. Et comme d'habitude, quand il va au village, le dimanche soir, il me fait toujours un rapport. Grand frère chéri, je suis rentré. J'attends toujours. Peut-être ce dimanche n'est pas encore arrivé. Patrick, tu m'as dit encore il y a quelques jours dans notre groupe que l'été qui arrive, tu passerais tes vacances chez moi à Paris. L'été prochain au Québec chez Thierry et l'été suivant chez Aude à Edmonton. Patrick, nous t'attendons. Je n'arrive pas à croire que tu es parti, Patrick. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons toujours eu à discuter la citation d'Albert Camus qui disait « La vie ne vaut la peine d'être vécue ». Je me rends compte aujourd'hui que peut-être cette affirmation a eu raison de nous. Patrick, les mots nous manquent. Je me sentais en sécurité, car je me disais être le grand frère des jumeaux, je suis protégé. Quand on dormait, j'étais toujours au milieu, bien encadré de Patrick et Aurélien. Je me retrouve orphelin. Je me retrouve vraiment orphelin. Patrick, que l'enterre de nos ancêtres te soit légère. Va, prépare-nous la route. Je suis sûr qu'on se reverra. Merci. Cinq éléments, Boïtien, Boïlava, combien de me peur. Ga payer, ga payer ça. Je vais amener là. Mbeye, Boala, et Wangu, on est dans mes meilleurs là. Pour nous, c'est un Dieu, pour le monde, il y a un gars là. Et tout ce qui est même vous. Autorités administratives et traditionnelles. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, bienvenue à Bana.
C'est très difficile et douloureux de parler ce jour de Lilian. Néanmoins, je vais dire 2 ou 3 choses sur notre vie. Je dirais une autre chose par gratitude. Lilian et moi étions des jumeaux, ça ne se justifie pas. Nous avons fait les mêmes chemins. De la CIL en terminale, nous avons fait la même classe, assis au même banc presque, parfois décalé d'un banc. Je me rappelle la classe de 5e, où notre prof de français a dit non, vous en faites trop, et a décidé avec le proviseur de nous séparer. Il m'a envoyé en 5e M2 et a retenu Lilian en 5e M1. Le lendemain, personne de nous n'allait à l'école. Parce que c'était si difficile de se séparer. À l'université, Lilian était en faculté de droit et moi, la faculté d'à côté. Et au début, en 2004, en première année, nous avons été obligés, l'un l'autre, d'aller faire des cours chez son frère. Lilian a fait des cours de lettres avec moi au début. Et moi, je suis allé dans le grand gymnase de l'université de Douala faire le cours de droit pour que nos amis réciproques parviennent à comprendre qu'on est jumeaux. Parce que ça devenait difficile. Je t'ai vu tout à l'heure, je t'ai laissé, tu avais dit, maintenant tu as un pantalon, monsieur enfilé. Tu es un sorcier. De son côté, on n'avait pas cours aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux au campus? Oh, il ne comprenait pas qu'on était jumeaux. On a fait cet exercice, lui fait des coups chez moi et moi chez lui, pour que les gens comprennent qu'on était jumeaux. Lilian était moi, une partie de moi. Sans se parler, on se comprenait. Lilian se débattait pour moi, et moi pour lui. C'était si fort. Il s'inquiétait, je me souviens. Le boulot voulant, on s'est séparés, je suis allé à Yaoundé. Mais Lilian m'appelait tous les soirs. Mais frangin, ça ne va pas? Je ne te sens plus. Depuis que tu es parti de Douala, c'est comment? Reviens. Est-ce que ton boulot là, ça va? Ça te plaît ton boulot? Je ne te sens plus. Le tchaman que j'ai vu grandir, avec qui j'ai partagé le lit, je ne te sens plus depuis que tu es à Yaoundé. Si ça ne va pas, reviens. Il a fini par me convaincre. 1 an, 9 mois à Yaoundé, il m'a dit reviens. Si c'est dur, tu sais que mon salaire peut permettre qu'on vive ensemble le temps que tu trouves autre chose. Démissionne, j'ai démissionné. Je suis revenu à Douala, Lilian m'a pris en charge 2 mois. Avant que je ne trouve autre chose, il m'a dit vis ici avec moi. Le soir où on s'est séparés, où j'ai trouvé un appartement, Lilian m'a dit, je ne sais pas pourquoi tu vas aller vivre seul. Cette maison est assez grande pour qu'on la partage comme avant. Reste ici. J'ai dit Lilian, non. On grandit, on vieillit. À un moment donné, il faut que chacun ait son petit coin. Il était contre. Je suis parti. Je voulais prendre un appartement à Coton. Il m'a dit c'est loin. Mon amour, ça dit loin. Restez à la cité. Là, on n'est pas loin. J'ai pris un appart à côté. Lilian à 22h pouvait venir. Moi, à 22h, pouvais aller chez lui. Les gens se demandaient souvent, est-ce que les 2 gars-là se disputent? Oui. Il nous arrivait de nous disputer. Et de faire 2, 3, 4 jours sans nous parler. Mais par amour. Je me souviens, il a été stagiaire professionnel à la chambre. Il a été recruté à Maza, Cameroun. En même temps. Dans un dilemme, j'ai dit à Lilian, tu es fiscaliste.
Maza est un grand cabinet de fiscalité au Cameroun. Va travailler à Maza. Il m'a dit la nuit pour le conseil. Le lendemain, il me dit non. C'est vrai que Maza, le poste est juteux. C'est une belle aventure qui s'annonce. Mais je préfère rester à la chambre parce que là-bas, j'ai une famille. J'ai déjà créé des liens. Et tu sais comment j'ai fait pour être là-bas. Je veux trahir personne. Je vais rester à la chambre. C'est dit côté loyal. Parlant de Bana, Lilian a consacré sa vie estudiantine à la lutte pour le développement de Bana. Président des jeunes Bana, leader du mouvement Bana en avant, tous les week-ends en route, Douala Bana. J'ai dit à Lilian, tu en fais trop. Tu penses que ce village vraiment mérite ton amour, tout ce que tu fais? Il m'a dit, Aurélien, certes, on est le même jour, on a grandi dans le même ventre, mais chacun de nous a son destin. Laisse-moi faire ma mission. Tous les week-ends, Lilian était à Bana. Rencontrer le roi, rencontrer les élites. Parfois, je demandais d'où devient cette énergie, Lilian. Kamer, elle est là. Elle parle dans tous les groupes, Lilian est là. Je lui dis, mon frère, que fais-tu pour avoir tant d'énergie? Il me répondait toujours, c'est ma mission. Lilian, je peux parler de lui toute une vie. Je peux parler de Lilian pendant des heures, des jours. Je ne finirai pas. Parce que Lilian, loin des êtres et des frères de la famille, Lilian était un être exceptionnel. Aujourd'hui, que le sort a décidé que Lilian parte si tôt, que pouvons-nous? J'ai plaint Dieu. J'ai critiqué Dieu. Pourquoi en ce moment où Lilian et moi étions devenus les piliers de la famille? Pourquoi maintenant où Lilian pouvait jouir, bénéficier des fruits de son dur labeur? Ensemble, nous deux savons ce qu'on a fait pour aujourd'hui avoir le niveau académique. Ce que nous avons fait comme combat pour arriver à ce niveau. Beaucoup nous regardent et disent, vous êtes bien. Mais beaucoup ne savent pas ce qu'on a fait ensemble, nous deux. Il part si tôt, Lilian. Et comme j'ai dit à toi l'autre jour, j'ai comme une rancœur. Parce que pour ce voyage, j'aurais pu le retenir. Vendredi, il est venu à mon bureau. Il s'est assis, on a discuté 30 minutes. Il m'a dit qu'il va au village, on devait partir ensemble. J'ai dit, Lilian, pourquoi tu veux vraiment aller à ce mariage? Demain, on a rendez-vous ensemble avec le médecin pour nos yeux. Ta santé d'abord, il m'a dit non, j'ai donné ma parole, je vais à ce mariage. Le voilà. C'était sa mission. Lilian était un visionnaire. Ses projets pour Bana dépassaient le cadre du commun. Lilian, je peux parler de lui toute une vie. Mais ce que je retiens de lui, mon frère jumeau, tu es un brave homme. Dynamique, aimable, serviable. Pour l'autre, tu n'avais pas de limite. Pour l'autre, tu ne t'arrêtais pas. D'ailleurs, tu es mort en servant l'autre. Et pour ça, je suis fier de toi. Fier d'être ton jumeau. Fier d'être le frère que tu as toujours voulu. Tout le monde dit de toi que tu étais d'être bon. Oui, peut-être tu étais très bon. Et peut-être très con aussi. Lilian, le plus gros perdant dans cette histoire, c'est moi. Et depuis le 10 février,
les gens se sont relayés pour nous accompagner, pour nous soutenir. Des gens ont appelé. J'ai reçu 5000 coups de fil par là en 2 semaines. Ceux qui ne nous connaissaient pas, mais par Lilian. Lilian, tu t'en vas. C'est le sort. Je demande pardon à tous ceux qui l'auraient été. Il ne peut pas être qu'un saint. Il ne peut pas être que bon. Il a péché. Je demande à tous ceux dont les actes, les gestes de Lilian ont un jour ou un autre tenté de lui pardonner. Priez pour lui, qu'il repose en paix. Enfin, je vous remercie, vous tous, qui avez sacrifié de votre temps, de vos énergies, de vos ressources financières et matérielles pour nous accompagner pendant 2 semaines. Vous êtes nombreux qui avez été là. Chacun s'est démerdé pour qu'on accompagne Lilian, ce brave homme, ici à Bana, ce jour. Je pense particulièrement à mes amis, ses amis du Forum Kaméa et nos amis de la mutuelle de confiance Bana. Vous avez toujours été là depuis le 10, de jour comme de nuit, vous relayant chez moi et dans l'appartement de Lilian pour faire le deuil, tous les soirs, nourrissant ceux qui venaient. Solennellement, je vous dis merci. Chers membres de Kaméa, MCD, merci. Merci à tout le monde. Beaucoup nous ont accompagnés. Merci à mes collègues qui sont déplacés. Merci à mon directeur qui est là. Merci à mes anciens collègues de Yaoundé aussi, qui ont dit Aurélien, on est avec toi. Mille merci, infiniment merci à tout le monde. Que Dieu qui vous a conduit jusqu'à Bana vous ramène chacun en son lieu de résidence sans heurts, sans incident. Que ceux qui ont les voitures conduisent prudemment pour ne pas subir le sort de Lilian. Bon retour et merci. Gracias.
de fleurs. Les gerbes. Tu peux venir après. Demandez à la fanfare d'arrêter. Non, fanfare. On me met les gerbes après, non? Attendez. Laisse. On va mettre l'enterrement dans la intimité familiale. Les autres, veuillez vous retirer. Les autres, veuillez vous retirer tout. Envoyez les envoyez tous les fleurs. Ça va. Laisse ça. On va mettre les liens, on met dessus. Payant de pain. Allez, voilà. On se retire. On s'en va. C'est tout pas chaud. Uniquement la famille. Non, on s'en va. Comme ça, on sait que tout le monde va partir. Allons-y.